Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance. Pour le mois de février, bien sûr. Alors, dans tous les cas, nous sommes dans des époques très importantes pour les balances. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord, nous sommes dans la saison du Verseau, qui est un signe ami pour la balance et qui est positionné dans sa maison 5, qui est la maison de l'amour, de la créativité, des enfants. Et parce que Jupiter est positionné en bélier. Le bélier est votre signe complémentaire et opposé aussi. Donc, il est positionné dans votre maison 7 et il va mettre en lumière tout ce qui concerne les associations, les collaborations, les couples et aussi l'image que les autres ont de vous. Vous pouvez être dans une période de rébellion puisque le bélier va vous faire sortir de votre zone de confort. Il est vrai que la balance, à l'opposé du bélier, n'aime pas la guerre. Elle aime le compromis. Mais là, Jupiter va vous obliger à trancher. Il va vous faire sortir de vos gonds. Il va vous obliger à vous dépasser, même si fondamentalement, je vous avoue que je suis plutôt comme vous. J'ai un Mercure en balance, donc je n'aime pas trop le conflit. Parfois, il faut savoir monter au créneau, et ça, ce Jupiter en bélier va vous pousser à ça. Alors que ça soit dans votre vie de couple, que ça soit l'image que vous allez donner aux autres, que ça soit dans vos relations amicales, professionnelles ou autres, c'est la relation aux autres, il va falloir que vous soyez, entre guillemets, impitoyable et que vous sachiez trancher pour ne plus peut-être subir, pour ne plus être dans le compromis, ce que vous avez pu faire quand Jupiter était en Poisson. Mais là, on réagit, on ne se laisse plus faire. Vénus va être dans le Bélier, dans votre maison 7, à partir du 21 février. C'est une bonne époque aussi pour faire un bébé, si vous avez l'âge, pour faire revenir la flamme dans votre couple. Et pour d'autres, si vous avez tranché, c'est-à-dire à la fin d'une relation amoureuse, ça pourrait être la naissance d'un nouvel amour qui vous donne beaucoup plus de plaisir et de satisfaction de ce que vous avez pu en avoir. De toute façon, ce Jupiter va amplifier votre besoin d'être à deux. N'oublions pas que cette maison 7, c'est votre maison. C'est la maison de la balance. La balance n'imagine pas sa vie seule. Et si la vie l'oblige à cette solitude, elle rentre dans une phase pour sortir de cet isolement qui ne lui convient pas. Elle ne fonctionne qu'avec l'autre et avec l'interaction des autres. Donc c'est un moment où vous aurez envie de séduire, de retrouver la complicité avec d'autres personnes. Donc si tout cela a été mis à mal à un moment donné, vous allez fonctionner différemment, vous allez rencontrer des gens nouveaux. Même si vous allez être assez méfiant et méfiante, vous allez y aller parce que vous en avez besoin, c'est votre équilibre. Alors, comme je vous le disais, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 5. C'est vos amours, c'est vos plaisirs, c'est vos enfants qui vont être au centre de vos préoccupations, d'autant plus que Mercure est dans cette maison 5 en Verseau jusqu'au 28 février. Donc c'est vrai que c'est une époque où vous allez, disons, être préoccupé par peut-être créer quelque chose de nouveau, peut-être votre vie amoureuse, vos enfants. En tout cas, c'est une époque assez créative. C'est une période de chance aussi avec ce soleil dans cette maison 5. Alors n'oublions pas que Saturne est dans cette maison depuis un bon bout de temps. Il va terminer sa course parce qu'il va rentrer bientôt en Poisson. Et là, sur la maison, il a pu vous mettre en épreuve au niveau de vos sentiments, au niveau justement des enfants. Vous avez peut-être été dans une période un peu difficile dans vos relations à vos enfants ou à un enfant, de toute façon. Alors, les planètes en Poisson, Soleil à partir du 19 février, Vénus jusqu'au 20 février, va mettre en lumière votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de deux choses. C'est vos obligations, votre routine quotidienne, votre travail quotidien, que ce soit le travail pour aller manger, comme faire le ménage, s'occuper, aller faire du sport. C'est tout ce que... Et les obligations que l'on a vis-à-vis des autres. Alors, il faut savoir que quand on a une maison 6 en Poisson, c'est qui est votre cas, on est souvent au service des autres. Il faut savoir que le Poisson représente le sacrifice et vous pouvez vous sentir sacrifié par beaucoup de choses que vous allez faire. Alors il est possible que vous soyez en rébellion. Avec un Jupiter en bélier,
il est possible que vous soyez rebellé par rapport à des routines qui ne vous conviennent pas et qui ne conviennent pas fondamentalement à la balance. La balance, elle aime le beau, elle aime plutôt qu'on soit au service d'elle. Et là, il est possible que vous preniez conscience de nombre de charges que vous avez sur les épaules et qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez aussi être dans une époque où vous allez être obligé de sortir d'une période confortable pour vous, où vous allez être obligé de remonter les manches. La maison 6, n'oublions pas, c'est le travail. C'est le travail qui est impliquant. C'est pas je fais du boulot et je m'éclate. C'est les contraintes. C'est devoir se lever le matin de bonne heure. C'est le devoir donner beaucoup de soi pour réussir. Et avec ce poisson, alors attention, le poisson peut amener ce côté chanceux. Neptune en poisson, qui est là aussi depuis un moment, amène aussi que y a pu avoir un certain nombre de choses dans votre travail qui peuvent être des trahisons, des choses pas claires, comment dirais-je, comment je peux dire ça, des choses qui sont un peu contrariantes et un peu nébuleuses. Voilà pour le poisson. Uranus, qui est en taureau, dans votre maison 8, amène des bouleversements très importants, inattendus. Ça peut être complètement déstabilisant. N'oublions pas que la maison 8, c'est la maison des gains et des pertes. Comme c'est la maison de la sexualité, donc vous pourriez avoir besoin d'aller voir ailleurs ou vous éclater d'un coup, être beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais en tout cas là, vous allez vous laisser aller. La maison 8, c'est aussi une maison assez profonde, mais attention aux gains et aux pertes financières qui pourraient arriver. Mars est en Gémeaux dans votre maison 9, donc ce qui est intéressant en ce moment, c'est que vous avez les planètes en Verseau, qui est le deuxième signe d'air avec vous, et le Gémeaux, le troisième signe d'air. Donc vous êtes dans une période où vous êtes assez protégé par tous ces signes d'air. Mars vous pousse à voir les choses différemment, à évoluer. Alors ça peut être très perturbant parce que vous pourriez avoir une philosophie différente de vie, avoir des visions très différentes des choses. Pluton est en maison 4, votre maison 4 qui est la maison du foyer. Mercure est installé dans cette maison 4 jusqu'au 11 février, donc vous avez pu être préoccupé par un membre de votre famille, par le foyer, par votre maison, par tout ce qui concerne le familial. Pluton amène quand même dans ce même Capricorne des bouleversements profonds qui peuvent remettre beaucoup de choses en question, peut-être des successions. On est en train peut-être de faire pas mal de choses chez le notaire pour remettre à plat certaines organisations familiales, peut-être avec vos enfants. En tout cas, voilà ce que ressort au niveau de l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles. Le chat, je trouve que le chat, alors le chat dans l'oracle magique du mar de café représente le Verseau, mais il représente un peu certains points de la balance, puisque le chat représente l'indépendance, mais aussi le raffinement. Et le raffinement, ça correspond à la balance, qui est dans la beauté. Alors, vous pouvez être dans une période un peu sur la défensive en ce moment, mais justement, parce que peut-être vous êtes exténué, exaspéré, de voir que vous avez de lourdes charges sur vos épaules, qu'on abuse de votre gentillesse, donc vous risquez de montrer les griffes du chat. Alors, vous avez un côté plutôt cash et vous pouvez être un peu sournois ou sournoise actuellement, mais peut-être que c'est la vie qui vous oblige à ça. Mais c'est aussi un moment où vous allez vous occuper de votre image de vous. Jupiter, n'oubliez pas, est positionné dans votre maison 7, qui est aussi l'image que les autres ont de vous. Et donc, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Je vous l'ai dit, tout est très lourd sur vous. Donc, attention, vous êtes peut-être en observation. Il y a une notion de trahison dans l'air qui a pu vous affecter, qui peut vous affecter, qui peut justement vous rendre un peu sur la défensive. Au niveau professionnel et financier, c'est le lion. Courage, autorité. Vous allez certainement prendre des grosses décisions là, professionnellement. Vous allez peut-être montrer qui vous êtes, que vous maîtrisez les choses. C'est une période importante. Dans tous les cas, ne perdez pas la foi. Vous êtes fait pour diriger, mener vos affaires. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire certains investissements, mais je vous l'ai dit, attention avec Uranus dans votre maison 8, il faut faire très attention que les choses ne tournent pas de travers, donc soyez vigilants. Mais en tout cas, le lion est un oracle plutôt très positif
qui vous donne le courage à la tâche. Donc si professionnellement, vous savez qu'il va vous attendre euh, de dures opérations, vous serez prêt et prête à le faire, il n'y a aucun problème, en tout cas vous aurez le courage pour le faire. Jupiter va vous aider, Jupiter est un gros booster qui va vous donner une énergie folle à avancer et vous l'avez pendant 5 mois, c'est pas non plus des lustres, donc c'est comme si vous aviez un gros coup de bourre à donner pendant ces 5-6 mois, vous allez y arriver, le lion vous donne la force et le courage pour avancer. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. Alors bouche, c'est le secret, la calomnie. Alors il peut y avoir autour de votre vie amoureuse certaines personnes qui se mêlent, qui disent des choses. Faites attention à ce qu'on vous répète aussi. Ça peut ne pas être très positif. Vous savez, une histoire d'amour, c'est une question de confiance. Alors moi personnellement, je préfère donner ma confiance et être déçue que de vivre dans la suspicion tout le temps. Alors il ne faut pas être bête, hein. Je veux dire, enfin moi je suis quelqu'un de très lucide. Quand j'aime les gens, je les aime avec leurs qualités et leurs défauts. Il y a des gens qui ont envie parfois de vous dire « Ah non, mais la personne avec qui tu es, elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Mais on n'a pas besoin de me dire. Je suis quelqu'un qui a les yeux très bien ouverts. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous ayez pour pas vous laisser manipuler par des gens malveillants qui peuvent venir vous raconter des choses. Ou qui vont... On les voit, les gens qui sont... qui vous expliquent des choses, mais on sent qu'il y a une énergie de serpent, vous voyez. C'est ça le secret. Alors attention à ce qui va être dit, ce qui va être dévoilé. Si vous êtes une balance ou un ascendant balance qui a un amant ou une maîtresse, c'est des révélations de votre double vie. Donc faites très attention. Faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous allez raconter votre vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un proverbe qui est encore plus important, c'est vivons heureux, vivons cachés. Et au moins on en dit, au mieux on se porte. Je pense que les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Donc faites très attention. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous nuire au niveau de votre vie amoureuse. Attention, attention à ce que vous avez pu dire ou ce que vous êtes mené à dire. Mais quand même, la bouche représente aussi la déclaration. Donc vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage qui se dévoile, qui vous fasse une déclaration amoureuse et que vous n'attendiez pas du tout. Donc ça peut être aussi très sympa, d'autant plus que Vénus va être dans votre maison 7 à partir du 21 février et que c'est une Vénus très favorable pour vous. Au niveau de la santé, c'est le cœur. Alors, le cœur représente plusieurs choses. C'est l'amour, bien sûr, mais c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, attention, parce que vous allez avoir des hauts et des bas émotionnels ce mois-ci. Peut-être aussi dans un bon sens. Si on vous fait une belle déclaration, vous allez être certainement enchanté. C'est aussi les problèmes cardiovasculaires. Donc, à surveiller tout ce qui est au niveau du cœur, des émotions qui peuvent être déstabilisants pour vous. Vous puissiez vous sentir un peu nauséeux ou nauséeuse. Le Tao, c'est la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est une période où il faut faire très attention à ce qu'on mange, à ce que l'on boit. Faites attention même aux médicaments. Parfois, on peut avoir des problèmes avec trop de médicaments. En tout cas, on vous demande de faire très attention à votre santé, à votre nutrition. De toute façon, lorsque l'on ressort en chat, c'est qu'on est dans une période où on a besoin de s'occuper de son physique, de son apparence. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Et donc, à mon avis, soit vous êtes dans une période où vous avez pris du poids, soit vous êtes dans une période où vous allez justement perdre du poids et vous occuper de votre image. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, la clé, c'est aussi celle qui ouvre des portes, les nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. C'est vrai qu'il faut que vous soyez conscient de vos compétences. Il ne faut pas que vous ayez peur de l'inconnu. Il faut savoir qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Alors parfois, ça nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, mais je vous le rappelle, vous avez le lion qui vous protège au niveau, par exemple, de votre vie professionnelle, qui va vous aider. La clé, c'est l'ouverture de nouvelles opportunités, de choses qui vont arriver que vous n'attendez pas, mais ça va avec la confiance en vous, confiance en votre destinée. Vous êtes dans une période clé de votre vie, c'est le cas de le dire, ne l'oubliez pas et soyez confiant de ce qui va arriver pour vous. C'est une nouvelle époque, vous êtes en train de faire des changements profonds dans votre vie qui vont vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Dernier oracle, c'est voguer.
Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. En fait, vous êtes en train de faire des bouleversements très importants qui peuvent vous déstabiliser. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix, vous êtes au pied du mur, mais vous allez y aller. Après, une fois que vous avez fait ces bouleversements, parce que ça, c'est des choses que vous avez les clés en main, c'est vous qui décidez, ensuite, laissez-vous porter, laissez faire l'univers. Une fois que vous avez fait le travail, l'univers fait le reste. Et c'est là que vous avez des perspectives nouvelles que vous n'attendiez absolument pas. Et c'est ça qui est très important. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un très beau mois de février puisque c'est une période intéressante pour vous, plutôt positive. Profitez de ces 5 mois avec Jupiter en Bélier. De toute façon, on se retrouve pour le mois de mars pour parler des énergies du Poisson et surtout des énergies du Bélier qui va encore accentuer ce Jupiter. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.